Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un tirage affectif. Déjà, je sens que les énergies du collectif sont un peu plus apaisées, un peu plus douces, beaucoup plus dans l'amour, dans la quiétude, dans la quête de la joie, du bonheur, du partage. Je pense que beaucoup d'entre nous ont été avertis par la nécessité du fait de devoir avancer et évoluer au-delà de notre blessure profonde. Je pense que beaucoup d'entre nous se refusent à continuer à souffrir pour quelconque situation. Je pense que c'est par le biais aussi de toute la souffrance qu'il y a pu y avoir auparavant et par toutes ces choses difficiles qu'on a pu traverser sur ce parcours qu'on en est arrivé à cette conscience, de ne plus vouloir autoriser ça, de ne plus vouloir autoriser le chagrin, autoriser l'injustice, autoriser le manque. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous, il y en a qui cherchent à être beaucoup plus créatives, à être beaucoup plus productives, à développer leur vie et aussi leur potentiel énergétique, mais aussi leur capacité psychique et artistique. Donc je sens que on est dans une phase où on a envie de donner le meilleur de soi, où on a envie d'évoluer, où on a envie de travailler, où on a envie d'attirer tout simplement l'abondance et d'être des éléments productifs dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent. Pour ce qui est de votre état spirituel intérieur, je sens que ça s'apaise aussi parce que je ne vois plus autant de souffrance que ce qu'il y a pu y avoir sur les cycles précédents. Il y a eu des moments de chagrin profond. Vous êtes passé par des moments de questionnement assez aigus et rigides. Donc je pense que en ce moment, ça s'apaise de plus en plus. Vous êtes de plus en plus dans l'acceptation de qui vous êtes, des responsabilités qui se présentent à vous et du fait que vous devez jouer le rôle du leader dans votre vie et que vous devez prendre vos responsabilités entre les mains. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'active en vous en termes de conscience, en termes de compréhension de la valeur que vous représentez énergétiquement, que ça soit sur un plan inférieur ou sur un plan supérieur. Donc vous avez beaucoup à apporter aux autres, vous avez beaucoup à apporter aux gens qui vous entourent, à votre famille, et vous jouez un rôle important dans cet égrégore. Pour ce qui est de votre personne du cœur, vous avez l'impression que cette personne a encore des choses à travailler. En fait, c'est une conscience qui vous vient comme ça. Vous savez que votre personne du cœur est passée par des choses souffrantes, qui n'a pas forcément le même bagage spirituel que vous, qui n'a pas eu la même vie que vous, et que c'est une personne qui, de par ces éléments de vie, a pu rencontrer des moments de souffrance, des moments de rébellion, des moments de non-alignement à ses valeurs intérieures, si je puis le dire ainsi. Parce que je pense que cette personne a aussi eu certaines zones d'ombre qui se sont activées suite à votre rencontre. C'est quelqu'un qui a pu passer par un moment de doute dans cette relation. Et justement, ça a été quelque chose de très difficile pour vous à vivre et à accepter, puisque vous, de votre côté, cet amour était une évidence. Je pense que cette personne n'a pas tout de suite compris la nature du lien qu'il y avait entre vous et lui. C'est plutôt quelqu'un qui a été malheureusement embrumé et il y avait un voile, on va dire, qui empêchait cette personne de voir la vérité de ce que vous aviez à lui apporter à ce moment-là. Il le voyait plutôt comme une attaque à son ego, à sa fierté masculine et à son être global. Donc c'est quelqu'un qui a pu vouloir reprendre les rênes de cette relation que vous avez eue
tous les deux par le passé, par le biais de la force, donc par le biais de l'intimidation, donc par le biais de l'injustice et voilà, de la méchanceté un peu. On va pas dire qu'il est méchant, mais je pense que votre personne du cœur a eu effectivement certaines approches, certains faits et gestes, on va dire, qui auprès de vous n'ont pas trouvé leur place parce que ça vous a fait énormément souffrir et vous l'avez considéré comme un rejet. Vous avez considéré ce que cette personne a fait comme un manque de considération, comme un manque de valorisation, comme une diminution de votre valeur propre. Et pour vous, vous avez traité cette personne d'égoïste, de quelqu'un qui ne pense qu'à lui, quelqu'un qui ne cherche que son bien et qui ne pense pas aux autres. Je ne peux pas vous dire qu'à ce moment-là, vous aviez eu tort de penser de cette manière-là, parce que je pense que effectivement, cette personne, si elle a agi ainsi, c'est pour protéger des valeurs personnelles, tu vois, pour protéger des objectifs personnels, pour protéger sa propre abondance, ses propres projets, sa propre vie, on va dire ça comme ça. Et c'est pas loin de l'égoïsme, hein, c'est pas loin de l'égoïsme, mais je pense que vous aviez eu à ce moment-là deux visions de la vie qui étaient différentes. Mais vous, à ce stade, vous n'arrivez toujours pas à pardonner à cette personne, vous n'arrivez toujours pas à passer outre ce que cette personne a pu faire ou dire, et ça continue de revenir, en tout cas dans vos énergies, de manière constante. Donc, ce qu'on a à vous dire aujourd'hui par rapport à vous et à cette personne va sortir sur les cartes et les cartes d'oracle du grand jeu des flammes jumelles. Et on va voir. Mais voilà, c'est comme je vous ai dit. Vous l'avez vécu comme une trahison, comme une injustice, comme si cette personne vous avait mis un poignard dans le dos, pardon, que cette personne a été injuste envers vous, que cette personne vous a trahi, très clairement. Et je sens que c'est vraiment quelque chose qui vous a fait du mal au plus profond de vous-même. C'est vraiment une blessure qui a été tellement, tellement profonde que ça vous a pris beaucoup de temps à la travailler. Hein. Ça, je pense que pour certains, ça leur a pris 3 ans, 4 ans pour pouvoir travailler sur cette blessure-là. Et pour d'autres, je pense que vous êtes encore en train de travailler sur cette blessure, justement. Donc, ce qui fait que vous êtes aujourd'hui à ce stade, dans ce recul-là et dans cette envie de vous réapproprier vos énergies et de prendre soin de vous et d'apaiser vos énergies, c'est justement parce que la souffrance dans cette relation-là a été majeure. Ça a été vraiment une relation très souffrante pour vous et le départ de cette personne, en tout cas l'abandon de cette personne, a été un vrai poignard pour vous, une grande trahison. Ce qui vous a plongé dans le fin fond du désespoir, ça a été vraiment une souffrance comme vous n'avez jamais vécu de votre vie. Alors il y a eu aussi un peu ce respect de vous-même, on va dire, qui s'est enclenché suite à plusieurs injustices et plusieurs manques de respect successifs de la part de cette personne. Vous vous êtes promis, ou en tout cas vous vous êtes forcé à reprendre bien évidemment votre respect de vous-même, à imposer votre respect et à imposer en tout cas dans l'énergie du cosmos votre présence, parce que vous aviez l'impression que ce lien vous écrasait beaucoup trop et que vous n'étiez pas présente, en tout cas, ou présent dans l'énergie cosmique généralement. Donc, ce qu'il y a à comprendre dans cette situation-là, c'est que vous avez peut-être beaucoup trop fait de nettoyage émotionnel et vous êtes beaucoup trop rentré
en tout cas dans cette posture du défi et du contrôle, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à revenir sur cette situation-là sans ressentir des énergies de retrait et des énergies de refus et des énergies de « attends, c'est pas pour moi, c'est pas tout de suite. Voilà. En fait, l'amour, il est là, mais il n'est pas aligné. Donc, comme je vous ai dit, je ressens que vous rentrez dans une énergie je dirais pas de refus, mais de manque de confiance par rapport à cette situation-là. Vous n'arrivez plus à faire confiance, en tout cas à cette personne, dans ce que vous pouvez ressentir pour lui ou pour elle, parce que vous avez été tellement blessé et ça a été tellement dur pour vous depuis très longtemps qu'aujourd'hui vous êtes vraiment dans une situation où vous vous dites voilà, j'ai encore des sentiments pour cette personne, je ressens encore un lien qui me relie à cette personne, mais je dois me protéger, je dois rentrer dans une voilà, protection intérieure, je ne dois pas ouvrir mon cœur sans limite, parce que par le passé cette personne vous a fait du mal. Et par moments, vous avez aussi envie de croire que c'est complètement terminé. Vous essayez de vous dire, il n'y a plus d'espoir, c'est complètement terminé, il n'y aura plus de retour en arrière, cette personne ne reviendra pas dans ma vie. En fait, il y a une forme de déni, je dirais. Une forme de déni ou une forme voilà, je dirais pas de déni, parce que il y a encore de l'amour et il y a une part de vous qui est consciente que cette personne a de l'amour fort pour vous, mais en même temps, ça a été tellement dur, cet amour pour vous dans le passé. En tout cas, les réactions de cette personne ont été tellement non alignées à vous, les projections que vous avez fait de cet amour et vous, les rêves que vous aviez par rapport à cette relation. Il a tellement été, on va dire, repoussant dans son être et dans sa manière de percevoir cette relation-là, qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à lui faire confiance et vous n'arrivez plus à vous projeter. Donc, cela n'affecte plus, en tout cas, votre profondeur de la même manière que ça a affecté vos énergies par le passé, parce que par le passé, vous étiez vraiment dans un état de souffrance, de choc et de retrait, de repli. Vous êtes passé par ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, une nuit noire de l'âme dure et turbulente et difficile. Mais aujourd'hui, vous en sortez de cette énergie. Vous êtes en train de vous libérer justement de cette codépendance affective, de cette codépendance affective et de cet emprisonnement, en tout cas de cette pression, de cette sensation d'être bloqué dans ce lien et de ne pas pouvoir vous en sortir. Vous pouvez aujourd'hui légèrement envisager votre vie dans la douceur, dans l'amour, dans ce que vous jugez être voilà, convenable pour vous, parce que aujourd'hui vous êtes consciente ou conscient que vous êtes quelqu'un qui mérite l'amour, qui mérite d'être aimé, et cela parce que votre estime de vous-même a pu augmenter à un certain niveau, parce que vous avez pris le temps de travailler sur vous, parce que vous avez pris le temps de vous reconnaître à votre juste valeur, et vous n'êtes plus dans le jugement sévère de vous. Un peu, parce que je vois que vous avez fait vraiment un travail intense et profond pour pouvoir vous reprendre confiance en vous, parce que ça vous a énormément cassé votre confiance intérieure, cette énergie en tout cas de ce que vous avez pu vivre dans ce lien avec cette personne a été très dure, on va dire, parce que je sens que ça vous a énormément épuisé énergétiquement, et là vous rentrez vraiment dans une phase d'amour où vous avez envie de vous estimer, où vous avez envie de vous de prendre soin de vous, de vous bichonner. Pour ce qui est de cette personne ressent, on va dire, le travail qu'il y a eu par rapport à ce rejet. On va dire que cette personne aujourd'hui voit tout ce que vous avez fait pour dépasser, en tout cas, cette situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé avec lui.
ou avec elle. Je pense que cette personne ressent énergétiquement le travail que vous avez fait sur vous. Peut-être que cette personne ressent justement cet élan que vous faites et ce travail que vous avez fait sur vous pour vous réapproprier vos énergies et pour continuer d'avancer. Cette personne a aussi eu le temps de réfléchir et de se remettre en question, de réaliser en fait cette situation, le déroulement de cette situation, ce qu'il y a pu y avoir dans cette relation, ce qu'il y a pu y avoir dans ce lien. Et je pense que cette personne s'est rendue compte de beaucoup de choses. La première, c'est que vous êtes une personne qu'elle n'aurait pas dû rejeter, que vous êtes une personne qu'elle n'aurait pas dû refuser. Vous êtes une personne qu'elle aurait dû traiter autrement. Donc, est-ce que la réponse à cette question est claire? Est-ce que cette personne regrette aujourd'hui la manière dont cette personne vous a traité? La réponse est clairement oui, parce que cette personne a repositionné votre valeur intérieure. Il a eu le temps de réaliser qui vous êtes au plus profond de votre âme. Cette personne a eu le temps de se rendre compte de la personne que vous êtes, de tous les points positifs que vous avez ramenés dans sa vie, de toutes les belles choses que vous avez pu lui offrir, de toutes les fois où vous avez été honnête, sincère, où vous avez été loyal, où vous avez été là pour lui ou pour elle. Cette personne a eu le temps de se rendre compte, de réfléchir, d'intérioriser. Et quand on dit que le temps est le plus grand maître, ça matche très clairement avec cette situation-là, parce que le plus cette personne a eu le temps de canaliser, de ressentir, de se remettre en question, de travailler sur lui ou sur elle, il s'est rendu compte justement du fait que vous êtes quelqu'un qui n'aurait pas dû repousser. Il y a aussi une prise de conscience par rapport au fait que les choses se sont faites de manière très brusque et inattendue et rapide. J'ai l'impression que cette personne se rend aujourd'hui compte que voilà, le déroulement de cette situation-là a été hors de contrôle à un certain niveau et à un certain moment. Comme si cette personne se dit mais ça a été plus fort que moi. Les choses se sont faites de manière instinctive et rapide et il n'a pas su en fait gérer ses émotions ou gérer les conséquences de ses actions ou voilà le chemin que prenait cette relation. Il s'est retrouvé dans la déferlante, aspiré en tout cas par la spirale de ce qui se passait, des conséquences et des réactions que vous avez pu avoir par rapport à son comportement. Et à un moment donné, il s'est retrouvé aspiré, plongé dans cet ego spirituel qu'il a encore nourri on va pas dire de colère, mais d'envie de fuir, parce que je sens que cette personne, face en tout cas à la reproche, face aux critiques, cette personne a toujours eu tendance à fuir, a toujours eu envie de fuir. C'est pas quelqu'un qui assume, en tout cas qu'on lui fasse des reproches ou qu'on lui dise quoi que ce soit par rapport à ce qu'il fait ou à ce qu'il peut causer comme souffrance à l'autre. Je pense qu'il ne s'attendait pas que vous le confrontiez avec la vérité, avec son miroir, de ce qu'il a pu dire, faire ou causer comme conséquence et comme dommage à vous et à votre vie. Je pense que cette personne n'était pas prête à assumer en tout cas le rôle du gourou dans cette situation-là. Donc, et de manière involontaire, cette personne a replongé dans l'ego, cette personne a continué à nourrir l'ego, a maintenu cette posture de « oui, je ne vais pas assumer, je préfère fuir, je préfère me cacher parce que je ne suis pas en aptitude de répondre à tes questions, à tes accusations, etc. » Et je pense qu'à un certain moment, vous aussi, vous avez pu être dur dans vos propos
dans ce que vous avez pu dire à cette personne. Je pense qu'il n'y a pas eu que de la douceur dans ce lien. Des deux côtés, je pense que vous avez eu aussi parfois des comportements, on peut dire, provocateurs vis-à-vis de cette personne. Et cette personne aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous n'avez pas penché vers le côté naturel de cette relation. Vous n'avez pas penché vers le côté fluide de cette relation. Je vois que ce sont deux personnes qui ont énormément d'amour. En tout cas, il y a une grande passion entre les deux, mais qui agissent dans l'ego, qui agissent dans la provoque, qui agissent dans un jeu d'ego mutuel, ce qui a causé justement cette situation voilà, de méfiance ou d'inconfort, voilà. Et ce que je comprends, c'est que tous les deux, vous aviez en fait beaucoup peur de cet amour. Vous aviez très peur des sentiments jaillissants de cette puissance d'émotion que vous aviez l'un vis-à-vis de l'autre. Et je pense que ça vous a beaucoup perturbé et perturbé vos réactions. C'est comme ça en tout cas que moi je le ressens. Et pour tout vous dire, je pense que la culpabilité que a cette personne aujourd'hui, elle est vis-à-vis du fait qu'il n'a pas pu être lui-même. Et je pense que vous êtes plus dans une forme de regret d'avoir beaucoup trop donné. Vous n'avez pas donné avec résonance. Vous ne vous êtes pas retrouvé dans le juste milieu. Il y a une personne qui a trop donné et l'autre qui n'a pas assez donné. Et la peur a été le moteur des deux, mais dans tous les cas, vos réactions ont été toutes démesurées, chacun dans son sens. Puis, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette personne-là continue de penser à vous. C'est quelqu'un qui continue de penser à votre histoire, à ce que vous avez vécu ensemble. Et il y a toujours une partie de cette personne qui est connectée à vous. Pour vous dire que cette personne-là n'est pas la personne que vous avez vue au premier abord. Je pense que cette personne a été perturbée et dérangée dans sa vérité par le passé, parce que c'est quelqu'un de sensible en vrai, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui a une grande douceur et c'est quelqu'un de très émotif, votre personne. C'est un homme qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'innocence au fond de lui, et de par les expériences souffrantes qu'il a pu avoir par le passé, les déceptions, les trahisons, les échecs, les reproches, les jugements de son entourage et de l'environnement dans lequel il a grandi, je pense que ça a forgé plus une carapace, ça ne l'a pas changé lui intérieurement, mais ça a forgé une carapace d'appréhension, de doute et de méfiance et d'autoprotection qui ont donné le personnage que vous aviez en face de vous au début. Quelqu'un qui refuse l'engagement, quelqu'un qui donne l'impression de ne pas être investi, quelqu'un qui donne l'impression de ne pas avoir voilà, d'attachement vis-à-vis de vous. Mais au fond de lui, cette personne a toujours ressenti cette connexion. Il a toujours ressenti cet amour. Il a toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de très particulier entre vous et lui. Mais voilà, il a préféré garder le contrôle sur ses émotions. Il a préféré donner l'impression qu'il avait le contrôle sur ses émotions. Et il a surtout préféré que ça soit vous qui investissez dans cette relation plus qu'il ne le fera lui. Et ce n'est pas parce qu'il n'avait pas envie de donner, mais c'est en fait un réflexe nourri d'un trauma antérieur chez cette personne. Du coup, on n'est pas ici en train de lui jeter des fleurs ou de le dédouaner de ce comportement, voilà, cette souffrance qui vous a causé. Je suis juste en train de vous expliquer que cette personne n'a pas été dans un état naturel du cœur. Ça a été une personne qui se protégeait avec cet ego.
Je vois effectivement qu'il y a eu des passages où cette relation a été très intense, justement, entre vous deux. Vous avez eu des moments, mais de feu divin incroyable. Vous avez vécu des moments de communication énergétique, de visualisation créatrice, de kundalini, de sexualité sacrée. C'était une relation idyllique et platonique à un certain niveau et sur certains moments. Mais très rapidement, cette personne malheureusement replongeait dans son instabilité, dans son incertitude, cette impression qu'il vous donnait de ne pas être sûr de lui, d'avoir besoin de plus de temps, d'avoir besoin de plus de réflexion, voilà, qu'il n'était pas prêt à s'engager tout de suite. En fait, cette personne vous a fait patienter. Cette personne vous a fait patienter, et c'est quelqu'un qui donnait l'impression et qui était justement, et ça par contre c'était pas du semblant ou du faux semblant, ça a été plutôt un aspect de lui qui était nourri par des peurs et qui, voilà, n'était pas prêt à l'engagement. C'était quelqu'un qui vivait une instabilité intérieure. Et c'est pourquoi cette fameuse hypothèse que répètent beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, en coaching et aussi en médiumnité, qu'une personne qui n'est pas entièrement guérie de ses peurs et entièrement alignée à sa vérité intérieure n'est pas capable d'amour, parce que cet amour va tout de suite être souillé par ses anciennes peurs, par ses anciennes mauvaises habitudes et ses anciens mauvais réflexes. Et c'est ce qui a pu se passer dans cette relation-là, c'est que la personne en face de vous, mais aussi d'une certaine manière et dans une certaine partie, vous aussi, vous n'étiez pas complètement guéri de certaines choses du passé. Vous, je pense que vous avez vécu aussi avec quelqu'un qui n'a pas été démonstratif ou démonstrative dans son approche vis-à-vis de vous. Vous avez vécu avec quelqu'un de distant, avec quelqu'un qui n'a pas su vous exprimer l'amour dont vous avez besoin, ce qui a créé en vous cette soif d'aimer, ou cette quête, ou ce doute de vous-même et de ce que vous représentez et de votre capacité à être aimé. Voilà, je pense que vous avez douté du fait que vous soyez quelqu'un qui puisse mériter l'amour, parce qu'on vous a fait douter, parce que vous avez été avec des gens qui n'ont pas été démonstratifs, qui n'ont pas été avenants, et ce qui a créé en fait cette soif d'aimer et donc cette quête et cette posture finalement du chaser, où vous avez voulu à tout prix prouver à cette personne votre valeur et à quel point vous êtes quelqu'un qui est dans le mérite d'aimer, d'être aimé. Donc on va passer tout de suite à l'état actuel de cette relation. Où en êtes-vous? Parce que comme on a pu voir précédemment, vous êtes dans une situation où vous avez plus du tout confiance en l'amour de cette personne. Vous n'avez plus envie de rêver, entre guillemets, parce que c'est ce que vous vous dites. Vous n'avez plus envie d'espérer, parce que cette personne n'est pas revenue, et surtout cette personne a eu un comportement difficile par le passé et ne vous a pas mise en confiance. Voilà. L'idée, c'est que aujourd'hui, on a envie de savoir quelle est l'énergie de cette personne, où en est-il dans sa vie et vis-à-vis de vous. Ben justement, regardez, avec cette carte de l'adversité et de la chute, je pense que cette personne a aussi pu vivre des moments très difficiles de souffrance et des moments très difficiles d'enseignement, parce que commencer l'enseignement ne passe pas que par des énergies tendres et affectueuses et de douceur, ça peut aussi être des foudres karmiques, ça peut aussi être des expériences souffrantes qui ont pu enseigner cette personne et lui mettre la vérité en face du fait qu'il a le retour du bâton d'une situation antérieure dans laquelle il n'a pas agi dans l'amour et qu'il n'a pas choisi l'amour. Parce que je pense que cette personne a eu une trahison après vous. Il a vécu une trahison, il a vécu une solitude, il a vécu un isolement, il a vécu une incompréhension du monde extérieur, de son entourage. Les gens n'étaient pas
ne le comprenez pas, ne le voyez pas à sa juste valeur, ne le considérez pas. Et je pense que ça l'a éveillé au fait, en tout cas ça l'a assagi, ça lui a donné conscience en fait de ce que peut être l'amour des autres, l'amour que vous lui avez donné gratuitement. Et la lumière de ce que vous étiez capable de lui offrir gratuitement, inconditionnellement dans l'amour, et que lui, par peur, a refusé. Donc on va dire que il a manqué de ce qu'il a refusé, ou il a manqué de ce qu'il a nié finalement. Donc ce qu'il ressent aujourd'hui, c'est que il veut reprendre sa posture alpha, d'homme compétiteur, d'homme dominant, ou femme, prenez comme vous voulez, mais de personne dominante, de personne alpha, qui est dans son plein potentiel, qui est dans son pleine énergie, dans sa pleine énergie, qui fait les efforts nécessaires pour subvenir et arriver à ses fins. Voilà. Et surtout, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui conscient que pour qu'il puisse avancer dans sa vie, il va falloir qu'il fasse le deuil de ses souffrances antérieures, de ses souffrances du passé, de ce qu'il a vécu dans le passé, des trahisons qu'il a pu vivre dans le passé. Donc aujourd'hui, il est vraiment en train d'avancer ou d'aller vers un apaisement, une paix intérieure. Et cette paix intérieure va être sa clé de l'abondance, va être sa clé de la créativité et du nouveau commencement. Il va prendre un nouveau chemin dans sa vie, un chemin qu'il ne prenait pas forcément avant. Un chemin où il va suivre son cœur, suivre ses intuitions, suivre ce qui est bon pour lui, au lieu de toujours se sacrifier et toujours faire passer les autres avant lui et toujours jouer le rôle de la victime, et comme quoi il ne peut pas faire ci ou ne pas faire ça parce que il est, on va dire, enchaîné par des engagements, par une personne tierce, par une situation conflictuelle. En fait, cette personne cherchait beaucoup des excuses dans le passé, justement parce que ça a été, on va dire, sa capuche, sa cape qu'il protégeait de lui-même et de ses propres émotions et de ses propres ressentis. Mais aujourd'hui, il a réalisé que ce n'est que lui qui souffre finalement, et que sa souffrance est l'objet de son sacrifice démesuré, constant, à la faveur des autres. Et voilà, aujourd'hui, il est arrivé à cette conscience-là, à vouloir se prioriser, à vouloir penser aussi à lui, à vouloir assumer ses émotions et ce qu'il ressent. Et c'est quelqu'un qui va ouvrir un portail énergétique très prochainement, qui va lui permettre de voir la vie différemment, de ne plus voir la vie comme un schéma où il doit répétitivement faire plaisir aux autres pour enfin pouvoir être vu à sa juste valeur. Et pour ce qui s'agit de vous, je pense que cette personne n'a pas beaucoup de nouvelles de vous. C'est une personne qui est curieuse, c'est une personne qui a envie de savoir où vous en êtes dans votre vie. C'est quelqu'un qui cherche à avoir de vos nouvelles, mais c'est surtout quelqu'un qui est de plus en plus conscient qu'il y a un ordre divin qui régit cette situation-là, que cet amour est quelque chose de tellement, tellement ancré dans son inconscient spirituel qu'il imagine que ce n'est pas sa propre volonté de vous aimer, mais qu'il y a autre chose de plus grande, qu'il y a quelque chose qui le mène et qui le guide vers cet amour finalement. Il y a une conscience de l'ordre spirituel et de l'importance de votre personne, du rôle important que vous jouez dans sa vie. En fait, c'est quelqu'un qui comprend que vous n'êtes pas une âme voilà, passagère, que vous n'êtes pas une personne qui est venue dans sa vie par pur hasard ou qui est... Voilà, en fait, il est en train de se rendre compte de l'importance énergétique que vous avez dans sa vie, parce que votre rencontre a fait bouger énormément de choses dans sa vie. Elle a détruit et démoli des anciennes croyances, des anciennes
voilà, d'anciens schémas d'addiction ou de croyances, etc. C'est quelqu'un qui réalise que depuis votre rencontre, beaucoup de choses dans sa vie ont changé. Et il prend conscience de beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est que la personne de votre cœur se rend compte de la particularité de cette relation et pourquoi aussi ça a été terminé. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au début, il ne comprenait pas pourquoi vous en êtes arrivé là. Mais aujourd'hui, il se dit que vous en êtes arrivé là parce que vous n'avez pas bien fait les choses, que vous n'avez pas fait bien les choses, que lui n'a pas bien fait les choses et qu'il a agi de manière non alignée à sa vérité intérieure et qu'il aurait dû vous traiter avec plus de respect, plus de considération, plus de mérite et plus d'amour. Mais cette personne a bien l'intention de reprendre cette richesse, de revenir à cette richesse, de réclamer cette richesse. Parce que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes l'abondance et que ce lien est l'abondance et que ce lien est tellement, tellement précieux. Aujourd'hui, il est conscient à 100% de ça. Et même s'il sait qu'il y a un risque que vous, de votre côté, vous n'ayez pas envie de pardonner et qu'il a fait énormément d'erreurs par le passé, parce qu'il a fait ces erreurs-là, il réalise et il se rend compte et il est conscient du fait qu'il y a un grand risque et qu'il y a une probabilité que vous soyez fermé à l'idée de redonner une chance à cet amour. Malgré ça, cette personne ne peut pas continuer à être dans cet état de tristesse. Il a envie de venir libérer la parole et vous dire ce qu'il a à vous dire, tout simplement parce qu'il ne peut pas vivre dans ce silence, vivre dans ce déni. Donc dans un cadre de temps, je pense que vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là parce qu'il est dans un état de réflexion continue et il y pense très souvent et il est très 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 tenté. Voilà. Et le divin aussi le guide vers cette prise de décision et vers ce courage, justement, cet alpha, cette énergie dominante et créatrice et courageuse, en fait. Le divin le guide vers ça. Et il prie, c'est un homme qui le demande à la lumière, qui est aligné avec sa volonté de vouloir revenir dans votre vie. Voilà. Et vivre ce voyage spirituel avec vous et surtout, vivre ce contrat d'âme que vous avez tous les deux. Même si il y a eu une période où il a chuté énergétiquement, où il a vécu beaucoup de souffrances et beaucoup de turbulences dans sa vie suite à votre séparation, là, il remonte la pente. Je le vois évoluer énergétiquement. Il passe beaucoup de temps à méditer, à réfléchir, à se connecter, on va dire. Et voilà, il retrouve son énergie masculine de base, son énergie du masculin sacré. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous dire la vérité, de vous protéger, d'être là pour vous. C'est quelqu'un qui ne peut plus savoir que vous êtes quelque part dans cet univers et qu'il est incapable de vous voir et qu'il est incapable d'être auprès de vous. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Et je pense qu'en ce moment, vous le ressentez. En tout cas, ça a été votre tirage. J'espère que ça a été parlant. Et pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.